Des chants et des danses à la Fondation d'amour pour la formation des enfants en détresse, FAFED, pour accueillir un geste de cœur. Celui du personnel féminin de la commission du bassin du lac Tchad, CBLT. Pour marquer la semaine qui lui a été dédiée, le personnel féminin a décidé d'apporter toute la chaleur maternelle aux 83 orphelins et enfants démunis qu'abrite ce centre. Vous conviendrez avec nous du rôle combien important que joue la femme dans un monde en perpétuel mouvement pour assurer la quiétude et le bonheur dans les foyers. Pendant les périodes instables, les femmes et les enfants constituent la couche la plus vulnérable dans notre société. C'est avec un cœur chargé de joie que le fondateur de la FAFED, Bolngar Domtine, reçoit le don. Papa, comme l'appellent affectueusement ses enfants, estime que ce geste permettra aux enfants de finir en beauté l'année. La joie anime également les enfants de l'orphelinat Shalom dans la commune du 6e arrondissement, deuxième étape des femmes de la CBLT. Ici, comme à l'orphelinat Fafed, les 33 orphelins et enfants démunis reçoivent du sourire. Une journée inoubliable pour ses bénéficiaires, indique la fondatrice Koumatolal Marceline, qui demande à d'autres bonnes volontés d'emboîter les pas à ces femmes. Si certaines de leurs sœurs ont choisi de célébrer leur semaine dans leurs services respectifs, les femmes de l'Église de Dieu d'Artib Djumal ont consacré le temps pour implorer l'Éternel. Transmettre la foi sincère, c'est le thème débattu à cette rencontre pour un changement de mentalité. Donc pendant ce temps, nous voulons ramener nos enfants au principe fondamental de la parole de Dieu, parce que nous vivons des temps difficiles et il est temps pour que ces enfants reviennent au pied de Dieu pour apprendre les choses de Dieu afin de se détourner des choses de ce monde. Les fidèles doivent aussi vulgariser dans leur entourage les valeurs sociales et religieuses pour une vie harmonieuse. Toujours dans le cadre de la Sénafet, l'association Dynamique Citoyenne No Limites et le lycée Sacré-Cœur ont organisé conjointement une conférence débat sous le thème Éducation et violence faites aux femmes au Tchad, la lutte en faveur de la dignité de la femme. Au cours des échanges, les conférenciers ont tour à tour plaidé pour que la femme ait sa place au sein de la société. L'ambassadeur de la dynamique citoyenne No Limites, Khalid Adam Ahmad, s'est appesanti sur l'objectif de l'association qui est un cadre de brassage entre les fils du Tchad sans distinction afin de briser les barrières psychologiques. Dans la commune du 9e arrondissement, un match de football a mis aux prises l'équipe de la commune du 9e arrondissement à celle de l'école de football Espoir. C'est toujours dans le cadre de la célébration de la Sénafet. L'équipe de l'école de football Espoir a vaincu l'équipe de la commune par un score de 5-0. À l'issue de ce match, le maire de la commune du 9e arrondissement, Mohamed Karim Assali, a axé son intervention sur la politique genre voulue par les plus hautes autorités. C'est un rendez-vous de femmes et hommes engagés pour marquer la clôture des activités de la Sénafet édition 2020. Plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence à cet événement. Les femmes se sont mobilisées de toutes les communes, répondant ainsi à l'appel du comité d'organisation de la Sénafet édition 2020 qui a mis les petits plats dans les grands pour rendre la fête belle. Selon le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, les activités de sensibilisation et d'éducation doivent continuer avant de saluer l'apport significatif des différentes communes de N'Djamena dans la mobilisation à cette semaine. Ma conviction est forte que grâce à la volonté politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, et le combat que mène la Première Dame aux côtés des femmes, la discrimination basée sur le genre connaîtra forcément un recul, voire même disparaîtra, et la femme tchadienne occupera la place qui est la sienne au cœur du développement de notre pays. Les cas d'assassinat des femmes avec viol intervenus en N'Djamena les semaines passées sont inacceptables et ne doivent plus se reproduire. Nous y veillerons.
La célébration de la Semaine nationale de la femme tchadienne, Senafet édition 2020, est marquée par diverses activités, notamment la foire, au cours de laquelle les femmes de différents groupements de N'Djamena et des localités environnantes ont exposé différents produits, des conférences, débats et des panels à la Maison nationale de la femme. Contrairement aux fausses rumeurs qui circulent, le défilé de demain 8 mars 2020 aura bel et bien lieu à la place de la Nation. Cette conférence au débat a mis en exergue le profil de 5 femmes avec chacune un différent projet et ambition, mais pour un objectif commun, celui de contribuer à l'autonomisation de la femme tchadienne. Il s'agit de Lidi Bea Semda, Assia Mohamed Ahmed Abbo, Djibrine Suleiman Amalkher, Solkem Garbatnang et Nettoa Ernestine, toutes des femmes combattantes au riche parcours dans divers domaines. Face au public, chacune d'elles a fait un aperçu de son parcours, l'enjeu de son engagement pour les femmes et sa vision pour le futur. La directrice générale de la Maison de la Femme, Amina Priscille Longo, a apprécié la vision de ces différentes femmes et les exhorte à redoubler d'efforts pour l'intérêt de la gente féminine. Pour les panélistes, les projets présentés vise à contribuer à l'autonomisation de la femme, à la scolarisation des filles, à la lutte contre les violences basées sur le genre et le mariage précoce. Afin de leur permettre de prendre leur destin en main, il a été recommandé aux filles de s'affirmer dans divers domaines. À l'hôpital de la Renaissance, le personnel féminin a débattu des questions relatives au mariage précoce, forcé ou arrangé qui minent l'épanouissement des jeunes filles. La conférencière Dr Zara Hamito Doutoum invite ses sœurs à une prise de conscience collective face à ces problématiques. Pour elle, une femme éduquée est une garantie pour l'épanouissement. À la Maison de la Femme, pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de la Pêche, la conférence débat a porté sur l'intégration du genre dans le processus du développement, une nation plus résiliente au changement climatique. À cette Senafet, les femmes de ce ministère ont orienté leurs réflexions vers la nécessité de fédérer les énergies dans la lutte contre la protection de l'environnement.